Je suis Kevin Yashanti, il est Olivier Bonjour. Et nous sommes Bonjour Yashanti. Bienvenue au boudoir. Alors aujourd'hui, moi j'ai très envie de parler de quelque chose qui me touche aujourd'hui, Oui. que c'est un peu le thème. On discute, on parle du moment, de notre ressenti sur le moment. Et en fait c'est le vide, se sentir vide, se sentir tout plein de rien. D'accord. Ok, oui. Donc c'est-à-dire, il y a des envies, il y a on se sent comme vide de tout. On n'a pas envie de manger, on n'a pas envie de dormir, Pas envie de se lever. on n'a pas envie de se lever, mais on n'a pas envie de rester au lit. Et pourquoi? Comme un petit nuage qui est au-dessus ou en dessous ou dedans, en tout cas dedans. Ouais. Et c'est un peu c'est un peu ce qui se passe là aujourd'hui, pour moi aujourd'hui. D'accord. Et je trouve ça assez intéressant parce que je l'ai souvent entendu, je l'entends autour de moi. Ça se transmet par de la colère à certains moments, colère contre n'importe quoi en fait, tout en sachant très bien qu'on est en colère contre soi et qu'on n'aime pas ce truc-là, on n'aime pas on se sent pas très bien. D'accord. Okay. Cela dit, voilà, il y a une réaction à ça, mais et tu penses que... Alors, est-ce que tu as un exemple concret? Moi, je peux avoir des exemples de ça, si je reviens un peu dans le passé. ouais. C'est vide de rien. J'aurais pas dit ça comme ça. Vide de rien. Donc, plein de rien. Vide de rien, plein de rien. Il y a plein de c'est le petits vide, rires. quoi. C'est le vide. C'est le vide, mais c'est pas vraiment vide. En fait, il n'y a rien qui te pousse à. Je n'autorise rien à me pousser à. C'est-à-dire que la vie m'apporte des choses, des événements, des sensations, des visuels qui pourraient me permettre. En fait, tu n'autorises rien à rentrer dans ta sphère de vie, quoi. J'ai l'impression là aujourd'hui, c'est 2-3 jours qu'il y a un mur et je me rends imperméable à ce qui pourrait me faire du bien. Mais c'est un peu imperméable, bizarrement, très perméable à ce qui ne me fait pas du bien. Et, c'est intéressant. Alors que, oui, c'est intéressant. Du coup, là, tu as la sensation d'être dans une émotion et donc ton émotion crée ce rien. Absolument, ouais. Parce que moi, si je prends mes exemples passés, parce que je ne me sens pas que ça m'arrive en ce moment, depuis quelque temps, c'est que j'étais rempli... souvent quand j'étais rempli de quelque chose, c'était quelque chose de très artificiel, qui me permettait de croire que j'étais rempli. Et donc, vu que c'était artificiel, ça s'étiolait très vite et j'étais de retour dans ce rien abyssal qui faisait que j'avais l'impression que ma vie était un peu du néant. Ouais. Ça servait à rien, j'avais envie de rien. Oui, c'est... Et généralement, alors c'est étrange parce que moi, quand ça m'arrivait, c'est comme si ça n'allait pas assez vite. C'est comme si j'avais des buts fixé qui me faisait croire à moi-même qu'une fois atteint, ça allait aller, et que comme ça allait pas assez vite et que j'étais rempli de rien et que donc que je ne faisais rien pour aller vers ces buts, bah, j'étais dans le rien en espérant ce tout. Tu vois. Ouais. Alors là, pour toi, c'est pas vraiment ça, parce que les choses arrivent. Enfin, je veux dire, les pleins sont là, et ils sont innombrables. Et non, pas envie d'y aller maintenant. C'est très grognon en fait. Voilà, grognon. J'aime bien le mot. Ce serait pas une sorte de nettoyage un peu? Moi j'ai l'impression que ça pourrait être ça. Peut-être un surplus, en tout cas chez toi, d'activité à des moments qui fait que ton corps se met un moment dans le c'est ça, j'ai un peu cette impression de stop. Mais je sais que c'est une illusion. C'est l'illusion de vouloir aller chercher ailleurs ce qu'en fait on a ici, mais qu'on ne perçoit pas. Je dirais, oui, le grand fantasme des vacances. On va aller chercher le bonheur ailleurs. Pour se laver de ce qu'on a ici. Mais je n'ai aucune raison de laver ici, puisque ce qui se passe pour l'instant, dans ma vie en tout cas, est assez magique, assez merveilleux. Ouais. Mais là, il y a un mais. Parce que volontairement, je l'enlève. Est-ce que tu t'autorises à vivre ce rien, vraiment? Eh ben, c'est ça le truc. Très honnêtement, j'ai absolument pas le choix. Oui. Attends, c'est très... Oui, je sais pourquoi. J'ai dit, je ne sens
je me victimise en me disant que je n'ai pas le choix. Mais je me rends compte, hein, je me rends compte en J'ai le l'impression que disant. c'est un peu aussi dans. Moi qui te connais bien quand même, Ouais. que c'est un petit peu aussi dans le personnage Olivier qui date de. Tu vois, Ah ouais, 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 mais un il y a peu, des quand tu retours. dis grognon, que ce grognon, tu vois, des fois j'entends. Je vois, tu vois, par exemple, par rapport à la nouvelle d'hier, il peut y avoir un Olivier que je n'entends pas, mais qui peut revenir dans un Olivier d'avant, qui, tu Ah vois, oui, 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 tu oui. vois, on Mais a des restes de nous, bah oui, et c'est évidemment, normal. je ne suis que que la conséquence des événements qui ont fait que je suis ceci, ici et maintenant. Donc c'est clair que, et je ne le renie pas en plus, mais Non, absolument non, pas, oui, ça. vu que c'était quand même un Olivier très différent. Et des fois, il y a une réminiscence de cet état d'être qui était plutôt dans une recherche mais totale je dirais, De résultats oui, de résultats, mais aussi très superficiel. Oui, mais c'est souvent. Et aussi de rajout de substances qui te permettent d'y arriver, en tout cas l'illusion de pouvoir y arriver. Alors que bon, je suis plus du tout là-dedans, mais des fois ça revient. Là, c'est une période qui est un peu comme ça depuis quelques jours. Euh, L'impression de ne pas me remplir de ce qui pourrait me permettre d'arriver à mes fins, à ce que je désire le plus profondément. Comme si je me mettais, bon ben, je dois aller là, je vais lancer des mines antipersonnelles sur mon passage. Ouais. Rien que pour voir ce que ça va donner. Est-ce que c'est pas l'excitation un peu de tout? Parce que comme tu dis, ma vie est merveilleuse, machin. Allez, Enfin, tu vois, l'excitation de tout ça qui est trop grande, et donc qui fait que, par exemple, si je devais m'adresser à quelqu'un qui ressent la même chose, parce que ouais, bon, ouais. pour avoir Un peu aussi. quelque chose à expliquer, moi ça me fait penser à ça. C'est, je sais plus comment je formulais ça, c'est la volonté d'arriver à un résultat. Et donc dans cette volonté d'arriver à un résultat, là je vais parler pour moi Ouais, à un moment. Ouais. La volonté d'arriver à un résultat, parfois, quand on a l'objectif en tête, eh bien, on se projette dans l'objectif et on oublie en fait le parcours, c'est-à-dire de mettre un pied devant ouais. l'autre. Donc, si on mettait un pied devant l'autre et on n'avait pas, parce que pour monter à une montagne, on ne se projette pas direct au sommet. On est obligé d'être en bas, monter, monter. Et en fait, peut-être que ce vide représente l'écart entre la base de la montagne et le sommet. C'est-à-dire que d'un coup, tu as un espèce de grand truc qui fait que j'ai envie de rien. Si, j'ai envie de quelque chose, mais il est tellement presque dans mon esprit Oui, inaccessible voilà, que. ouais. Alors que pour atteindre quelque chose, il faut peut-être oublier un moment, il faut avoir le résultat en tête, mais il faut l'oublier pour pouvoir jouir un peu comme on dit toujours, le chemin, quoi. La phrase, c'est fameux. Dans le grand sac, tu vois des gens du partout, du toujours. L'important, c'est pas la destination, c'est le voyage. Mais, Je sais pas si c'est le bon. Ouais, c'est ouais, un peu. Un peu. oui, oui. Oui, oui, c'est Mais c'est un peu ça. Je crois que le vide, c'est peut-être ça. les phrases du grand perché, on va appeler ça. Ouais, les phrases de grand perché. Mais je crois que le vide, ça peut être une forme de presque un peu de découragement inconscient. Ça l'est, tout à fait. C'est-à-dire qu'on a des objectifs qui nous font rêver, comme tu disais, les vacances, on se projette dans les vacances, mais où on se dit, ah, l'année prochaine, Olive, on s'achètera un mobil-home et on ira à Katmandou. Par exemple. Et en fait, l'année suivante, eh ben, on est dans autre chose, donc on n'a jamais acheté cette... Non, non, tout à fait. Et donc voilà. Ou la contre-illusion de retourner à un endroit où on s'est bien amusé pour espérer d'y revivre la même chose, alors que on se plante largement. Enfin, souvent. Recréer des choses qu'on a... Recréer des choses qui nous ont en fait mises dans une sécurité quelque part. Oui. Qui nous ont créé des souvenirs. Alors que ces souvenirs ont été créés par l'accumulation de moments présents qui ont été très souvent des surprises auxquelles on ne s'attendait pas. Et on veut recréer ces surprises. Et là on est dans un autre... Ouais. Là, vu que c'est vrai que dans la gamme des choses du moins qui s'illuminent dans un futur, dans mon futur, il y a un quoi et comment que j'essaie d'envisager tous les jours, tu vois, et ouais. c'est fatigant. Est-ce que c'est mon côté... Peut-être qu'il ne faut pas envisager. Enfin, non. C'est sûrement qu'il faut certainement. On sait qu'il ne faut pas envisager, en fait.
Mais on le fait quand même. Ouais, donc, Ça me semble plus clair. Ça me mais semble... donc ton vide, ça pourrait être l'excitation, enfin, le trop-plein de ce que tu as créé par le passé arrive, et d'un coup ça arrive, mais c'est vrai que là ça arrive, Ouais. et on ne sait pas par quelle boule prendre. Et donc ça crée un espèce de oh, ok, Un bon bah du coup je déséquilibre ne fais rien, Ouais, voilà. et en même temps je ne suis pas dans ce rien. Donc du coup ça crée un. Bah, déjà, le fait de l'avoir, de le conscient, de l'identifier, t'es déjà plus dedans. Bah, vu que je peux en parler. J'arrive à en parler. Mais c'est un état d'être qui est vraiment bizarre. C'est parce que j'ai entendu souvent, j'ai entendu plein d'amis qui me parlaient de ça. Oh, aujourd'hui, je sais pas. Alors qu'ils sont quand tu vois leur vie, l'illusion qu'ils donnent de leur vie est un conte de fées. Ou une horreur, tu vois. Et des gens qui vivent dans un présent qui pourrait, du moins dans mon prisme, ressembler à fou, comment est-ce possible de vivre comme ça? C'est incroyablement, c'est dur, et qui dégagent qui sont justement pas dans le comment en sortir, mais qui s'en sortent à l'instant même, qui s'en sortent de par leur comment dirais-je, la certitude d'être eux, là maintenant, et d'être bien dans ce qu'ils sont à l'instant où ils le vivent. C'est pour ça qu'ils le vivent bien avec toi, en discutant avec toi, et c'est très encourageant, je trouve. Je trouve ça assez encourageant. De ne pas... qu'en fait, je suis en train d'essayer de trouver des solutions dans mon truc, de ne pas envisager, de ne pas voir le but de ce voyage, de l'oublier. Ouais, voilà. Mais c'est comme si je te dis, essaye de ne pas cligner des yeux. Tu vas avoir... voilà. Donc pour l'instant, c'est un peu ce paradoxe-là qui était également le paradoxe. C'est autre chose, mais ça on en parlera peut-être plus tard. Sûrement. Non, mais ça va. Moi, ça me semble... Voilà, c'est une chouette réflexion, j'ai rien d'autre à dire. D'accord. Donc on va pour le vide. On en reste là pour celui-là, Ouais. pour ce boudoir-là. Bon. Eh bien, à très bientôt. Plein de rien, je fais le vide. C'était Bonjour Yachanti.